Salut les amis, bienvenue à vous au numéro 21 de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Qui était la femme de Caïn si Adam et Ève n'avaient donné naissance qu'à Caïn et Abel selon le récit biblique? Qui était la femme de Caïn si Adam et Ève n'avaient donné naissance qu'à Caïn et Abel selon le récit biblique? Telle est la question que j'ai reçue il y a de cela quelques jours et elle fera l'objet de notre réponse d'aujourd'hui. Je pense que c'est une question vraiment pertinente à laquelle nous devons réfléchir. Mais juste en rappel, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris, que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen. Je crois que pour bien répondre à cette question, il va falloir que nous parlions tout d'abord de la personnalité de Caïn. Qui était Caïn dans la Bible? Selon le récit biblique, Caïn était l'un des fils d'Adam et Ève. Sa naissance est la première relatée dans les Écritures, ce qui nous amène à penser que Caïn était le premier-né d'Adam et Ève. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel » d'après Genèse 4, le verset 1. Le nom de Caïn est basé sur la racine hébraïque Cana, qui signifie possession. Caïn était un homme rebelle qui a rejeté le plan de Dieu, ignoré les avertissements de Dieu et reçu le jugement de Dieu. Caïn est surtout connu pour avoir été le premier meurtrier du monde. Lorsque son sacrifice a été rejeté par Dieu, alors que celui de son frère Abel a été accepté, Caïn s'est mis en colère. D'après Genèse 4 du verset 3 au verset 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dieu a mis Caïn en garde contre tout nouveau péché, mais Caïn a ignoré l'avertissement de Dieu et a tué son frère Abel dans un champ, d'après le verset 6 et le verset 8. Dieu punit Caïn en augmentant ses difficultés et en le bannissant de la société, d'après les versets 10 et le verset 12. Mais Dieu a aussi marqué Caïn d'une manière ou d'une autre pour le protéger contre les vengeurs, d'après le verset 15. Caïn s'est installé dans le pays de Nod, à l'est de l'Éden. Caïn s'est marié et a construit une ville, d'après le verset 17. Et ses descendants comprenaient des bergers nomades, des musiciens et des forgerons, d'après les versets 20 et 22. Les descendants de Caïn, dont certains sont cités dans Genèse 5, devinrent de plus en plus méchants. Lamech, le cinquième descendant de Caïn, était un polygame et un meurtrier, et il se vantait de son péché, d'après Genèse 5, le verset 23. Toute la descendance de Caïn a probablement été anéantie par le déluge. La Genèse 5 suit la lignée plus pieuse de Seth, l'un des jeunes frères de Caïn. Les descendants de Seth comprenaient Enoch, Méthusalem et Noé. L'histoire tragique de Caïn illustre les effets néfastes de la colère et de la jalousie. La volonté et la désobéissance de Caïn sont évoquées dans les Écritures pour mettre en garde ceux qui pourraient suivre ses traces. 1 Jean 3, le verset 12 nous met en garde contre le manque d'amour fraternel. Ne soyez pas comme Caïn qui appartenait au malin et qui a tué son frère, parce que son action était mauvaise et que celle de son frère était juste. Ceux qui accueillent le mal dans leur cœur ont une haine naturelle pour les justes. Hébreux 11, le verset 4 nous donne un indice sur la raison pour laquelle l'offrande de Caïn a été rejetée. Par la foi, Abel apporta à Dieu une meilleure offrande que celle de Caïn. Abel avait la foi, et par déduction, Caïn ne l'avait pas. Caïn n'a pas reçu l'approbation de Dieu parce que son cœur n'était pas droit avec Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
d'après Hébreux 11, le verset 6. Enfin, Jude parle des hommes impies qui détournent la grâce de notre Dieu pour en faire une licence d'immoralité et qui renient Jésus-Christ, d'après Jude 1, le verset 4. Ces hypocrites au sein de l'Église font face à un jugement certain. Malheur à eux, ils ont pris la voie de Caïn, verset 11. Comme Caïn, ils ont rejeté la volonté de Dieu. Comme Caïn, ils continuent fièrement à ignorer les avertissements de Dieu et comme Caïn, ils seront jugés à la fin. Voilà un bref résumé de la vie de Caïn. À présent, selon ce récit concernant la vie de Caïn, qui était sa femme? Lisons le passage qui parle de la femme de Caïn dans Genèse 4 du verset 15 au verset 17. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit en signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Passons à présent à la réponse de notre question. C'est une question que beaucoup ont essayé de répondre selon leur compréhension des choses. Tout d'abord, c'est évident que la Bible ne nous dit pas spécifiquement qui était la femme de Caïn. Essayons de répondre selon le récit biblique. La Bible ne dit pas quel âge avait Caïn lorsqu'il a tué Abel, d'après Genèse 4, le verset 8. Puisque Caïn était un agriculteur et Abel était un éleveur d'animaux, ils étaient probablement tous deux des adultes accomplis avec peut-être une famille à eux. Parlons un peu des frères et des sœurs de Caïn. Dans Genèse 5, le verset 4 se trouve une déclaration qui résume la vie d'Adam et Ève. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Au cours de leur vie, Adam et Ève eurent de nombreux enfants, mâles et femelles. En fait, l'historien juif Joséphus écrivit que, selon une vieille tradition, le nombre des enfants d'Adam s'éleva à 33 fils et 23 filles. La Bible ne nous relève pas le nombre d'enfants nés d'Adam et d'Ève, mais si nous considérons leur longue durée de vie, Adam vécut 930 ans, d'après Genèse 5, le verset 5. Ça coule de source de suggérer qu'ils étaient nombreux. Il faut se rappeler le commandement de Dieu, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, d'après Genèse 1, le verset 28. Un autre argument est que Caïn ait eu peur pour sa propre vie après avoir tué Abel, d'après Genèse 4, le verset 14, indique qu'il y avait probablement beaucoup d'autres enfants d'Adam et Ève qui vivaient déjà à cette époque. La femme de Caïn, d'après Genèse 4, le verset 17, était une fille ou une petite fille d'Adam et Ève. Pourquoi? C'est parce que la Bible est sans faute. Elle nous enseigne que les seuls êtres humains vivant sur la terre étaient seulement la famille d'Adam et Ève. Si Adam et Ève étaient les premiers et les seuls êtres humains de leur temps, leurs enfants n'avaient pas d'autre choix que de se marier entre eux. Dieu n'a interdit les mariages interfamiliaux que bien plus tard, lorsqu'il y avait suffisamment de personnages pour rendre les mariages mixtes inutiles. Lévitique 18, verset 6 au verset 18, nous en parle plus. Selon les recherches médicinales, la raison pour laquelle l'inceste entraîne souvent des anomalies génétiques est que lorsque deux personnes au patrimoine génétique similaire, par exemple un frère et une sœur, ont des enfants ensemble, le risque est grand que leurs caractéristiques récessives deviennent dominantes. Lorsque des personnes issues de familles différentes ont des enfants, il est très peu probable que les deux parents soient porteurs des mêmes caractéristiques récessives. Le code génétique humain est devenu de plus en plus pollué au fil des siècles, les défauts génétiques étant multipliés, amplifiés et transmis de génération en génération. Adam et Ève n'avaient pas de défauts génétiques, ce qui leur a permis, ainsi qu'aux premières générations de leurs descendants, de jouir d'une qualité de santé bien supérieure à celle que nous connaissons aujourd'hui.
Les enfants d'Adam et Ève avaient peu, voire pas du tout de défauts génétiques. Par conséquent, ils pouvaient se marier entre eux en toute sécurité. Ainsi, pour répondre à cette question selon laquelle qui était la femme de Caïn si Adam et Ève n'avaient donné naissance qu'à Caïn et Abel selon le récit biblique, si nous partons uniquement des Écritures sans s'adonner à des préjugés personnels et sans ajouter d'idées extra-bibliques, alors de retour au commencement lorsqu'il n'y avait que la première génération, les frères devaient se marier avec leurs sœurs ou leur génération à venir n'aurait pas pu exister. On ne nous révèle pas la date du mariage de Caïn, ni de plus amples détails sur les autres mariages et les autres enfants. Mais nous pouvons dire que la femme de Caïn fut fort probablement sa sœur, sinon l'une de ses proches parents. Voilà selon mes recherches et lectures la réponse à cette question concernant la femme de Caïn. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier. Que Dieu vous comble de sa grâce de nous soutenir. Pour d'autres inquiétudes, n'hésitez pas de contacter votre serviteur le pasteur Kosik Bafa au plus 228 90 44 43 34. Shalom et on se retrouve le samedi prochain pour la réponse à d'autres questions.